C'est l'urgence climatique, on nous a dit. Et effectivement, les événements extrêmes ne cessent de se reproduire. Mais depuis des années, depuis la fin des années 80, avec la création du GIEC ou bien la réalisation du sommet de la Terre en 1992 à Rio, une gouvernance climatique a commencé à se dessiner. Or, on sait que la courbe des émissions de carbone ne cesse de se voir à la hausse. Comment expliquer cela? Ma thèse vient justement se rajouter aux différentes recherches qui essayent de comprendre les différentes dynamiques de la gouvernance du climat. Pas seulement la gouvernance internationale, mais aussi la gouvernance de cet enjeu majeur au niveau des États. Alors, comment les États construisent des politiques publiques pour faire face à ce problème? De ce fait, je me suis intéressée à la création de politiques publiques de changement climatique pour le secteur agricole au Brésil. Effectivement, le secteur représente aujourd'hui 27% des émissions brésiliennes. Pour ce qui concerne mon approche théorique, je me positionne dans une perspective de sociologie politique de l'action publique. Je cherche donc à comprendre quels sont les acteurs, les idées et les stratégies déployées qui ont possibilité la création d'un plan d'agriculture de faible émission de carbone. Pour ce faire, j'ai réalisé différents entretiens auprès des personnes qui se sont impliquées dans cette construction. Donc des fonctionnaires du gouvernement, des experts agricoles et aussi des représentants de la société civile. Il était question de comprendre comment ces acteurs peuvent ou pas façonner le dessin de cette politique publique. Ensuite, après avoir consulté ces personnes, j'ai passé aussi à l'analyse des documents gouvernementaux. Donc des projets de loi, des textes de loi, des notes d'experts et d'expertise au sein des différents ministères. Et finalement, pour comprendre les dynamiques relationnelles, donc comment ces différents acteurs se relationnent, je me suis aussi penchée dans l'analyse des réseaux sociaux. Cela me permet de savoir comment ces acteurs, qui sont placés différemment dans les sphères sociales, arrivent à apporter leurs idées et intérêts de façon à faire valoir leur perspective de comment cette politique devrait marcher. Enfin, le contrat doctoral de l'IDEA m'a permis non seulement de financer ma thèse, mais aussi de m'insérer à long terme auprès de mon terrain. Outre cette insertion plus empirique, le contrat de l'IDEA et mes fonctions dans le pôle du Brésil m'a permis également de construire mon réseau à moi-même et de développer des partenariats de recherche avec les chercheurs locaux de l'Université de São Paulo.